Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo. Veuillez m'excuser pour le bruit du chien qui est derrière, mais un des voisins a un chien et malheureusement ce chien ne se tait jamais. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un modèle réduit de chez T2M. Alors T2M c'est une marque déjà plutôt connue. C'est une marque que j'appréciais beaucoup dans le temps, à l'époque où ils faisaient leur propre modèle. Bon, maintenant ils rebadgent beaucoup de modèles chinois et autres, mais bon, j'apprécie toujours cette marque pour certains modèles bien spécifiques, parce qu'il y en a une bonne ribambelle qui sont pas très top, on va dire. Maintenant T2M se destine plutôt au grand public. Avant ils faisaient des choses plutôt orientées course, mais il y a quelques années quand même. Maintenant c'est vraiment du grand public et du jouet. Donc on va parler d'un crawler. Donc c'est le modèle Swinger, ce que vous voyez, la boîte. Bon, j'ai déjà déballé, j'ai déjà essayé, etc. Mais ça, vous le verrez après. Donc ce qu'on peut en dire, donc c'est un modèle RTR. Il est livré donc avec une petite batterie pour la voiture, un petit chargeur. Et ça vous permet donc de débuter correctement, de vous amuser. Et puis malgré le fait que la batterie soit très petite, on a quand même une autonomie largement suffisante pour s'amuser, parce que ça ne consomme pas grand chose. Donc cette voiture, on va la sortir de son carton et on va la regarder un peu plus en détail. Donc ce que je vous disais, on a la radio qui est fournie avec. Alors j'ai déjà mis des piles dedans. On a la voiture. On a une petite notice fournie avec également. Même si la voiture est montée complètement, on a donc des références de pièces. On a les plans exacts de la voiture, le montage, etc. Donc c'est plutôt complet pour un modèle vendu normalement pour du grand public et en plus plutôt orienté jouet. C'est pas un modèle compétition ni rien du tout. Et donc ce que je vous disais, on a de fourni également avec un petit câble USB pour la recharge de la batterie. C'est un véhicule qui est aux alentours des 150 €. Je le précise, le véhicule ne m'a pas été offert par la marque T2M, le véhicule je l'ai payé avec mes fonds. Ma chaîne ne génère pas suffisamment de vues pour intéresser les sponsors et autres pour le test de produits, les tests de modèles réduits, etc. On va regarder un peu plus en détail cette petite voiture. Alors, moi déjà ce que j'aime bien, c'est le châssis. On peut voir le châssis, les croisements de pont, c'est absolument phénoménal. Le croisement de pont est énorme. Vous avez une petite carrosserie dessus, elle est très costaud. Le Lexan est de bonne qualité, il se plie sans déformer, sans péter. C'est plutôt pas mal. Elle est déjà livrée décorée. Vous avez 4 pinces de fixation, 4 petites clips de fixation qui se situent sur les côtés ici et de l'autre côté. Et quand on retire la carrosserie, on tombe sur le châssis. Donc, alors ça c'est une batterie, c'est la batterie fournie avec. Donc c'est une Li-ion, c'est une batterie Li-ion 7,4 volts, 1500 mAh. Et avec ça on a déjà une grosse autonomie. J'imagine même pas si on met une batterie plus grosse. Au niveau suspension, c'est plutôt bien suspendu. Et les bras font leur effet, les ressorts font leur effet. Après, au niveau des trains roulants, ce qui est assez spécifique à ce véhicule là, en tout cas à ce modèle de chez T2M, d'autres utilisent peut-être cette solution là, c'est en fait que vous avez déjà 2 cerveaux de direction, donc les 4 roues peuvent tourner. Vous avez 2 moteurs, un sur chaque essieu, donc vous n'avez pas de système de transmission au milieu avec les arbres qui pourraient gêner pour du franchissement. Et ça permet également
un gain au niveau stabilité puisque le centre de gravité est du coup plus bas. Après les barres sont toutes en plastique, mais le châssis a l'air plutôt solide. Hein. Bon, j'ai déjà fait quelques cascades avec. Ça tient plutôt pas mal. Hein. Et de toute manière, l'ensemble ne roule pas très vite, donc il ne risque pas de se faire très mal. De ce côté-là, c'est sûr. Au niveau direction, donc je vous disais, on avait donc 2 cerveaux. Donc en fait, les trains roulants sont les mêmes à l'avant et à l'arrière, hein, du coup. Ce qu'on peut remarquer également, c'est qu'on a des petits réglages ici sur les portes-fusées. Alors ça doit permettre de régler un peu le châssis, mais bon, moi je les ai laissés par défaut et honnêtement ça ne pose pas trop de soucis. J'ai fait déjà une petite modification au niveau des pneumatiques parce que d'origine ils sont remplis donc avec une mousse qui est très dure. Déjà que les pneus sont pas formidables pour un crawler, mais en plus ils mettent une mousse qui est vraiment très épaisse et très dure. Ce que j'ai fait, c'est que simplement j'ai retiré pour obtenir un pneu vraiment mou. Comme ça permet au niveau des obstacles de vraiment mieux accrocher sur les obstacles et le pneu peut vraiment bien se déformer. C'est plus efficace pour grimper des petits cailloux, des choses comme ça. Maintenant que je vous ai présenté un petit peu tout ce qu'on voit, tout ce qu'on a dans la boîte, on va aller l'essayer, on va aller le faire rouler et on va voir ce que ça donne. Au niveau du poids, l'appareil, l'engin est très léger aussi. Hein. C'est vraiment très léger. Donc c'est ce qui explique aussi qu'il ait besoin d'une toute petite batterie, les moteurs sont pas très puissants et ça suffit largement. Voilà, donc que demander de plus. Alors on va allumer, toujours rallumer la radio en premier. Donc là il nous dit qu'il ne détecte pas, c'est normal, c'est éteint. On a un petit témoin lumineux si c'est allumé. Voilà, donc c'est allumé. L'engin est vraiment très suspendu, très mou. C'est vraiment un truc assez fun. Hein. Ça bouge sur tous les côtés, voilà. Alors ce qui est pas mal, ce que j'apprécie, c'est qu'on a différents modes au niveau de la direction. On a le mode 1 qui ne fait bouger que les roues avant. Donc ce mode là, c'est pas celui que je préfère. On appuie sur le petit bouton mode pour passer au mode suivant. Donc là, je suis en mode 2, c'est celui que je préfère. On a les 2 roues qui tournent. Les 2 arbres de direction qui tournent simultanément. Donc à l'avant ça tourne à gauche, à l'arrière ça tourne à droite et inversement. On a ensuite un mode qui permet de tourner les roues dans le même sens. Donc ça permet de se déplacer un peu en crabe. Et puis on a un dernier mode qui nous permet donc de tourner de braquer au niveau des roues arrière. Bon, franchement moi le mode préféré pour l'instant depuis que je l'ai et à l'essai, c'est ce mode-ci, donc le mode 2 où il va braquer à gauche et à droite à l'arrière en simultané. Bon, et ben on va aller faire rouler ça parce qu'il est impatient. Vous voyez au niveau accélération, c'est pas quelque chose de fulgurant. Hein. Pour un modèle électrique en tout cas, c'est vraiment très peu. Donc les moteurs se débrustent. Hein. Mais bon, sur un crawler, c'est ce qu'on cherche. Ça accélère suffisamment fort. Mais bon, peut-être que j'aurais aimé, sur ce modèle-là en tout cas, peut-être à revoir le look, tout ça, on aurait aimé qu'il puisse avoir un mode rapide. Donc peut-être une démultiplication différente, ou des moteurs plus rapides, avec 2 modes de sélection, un mode lent et un mode rapide. On va regarder maintenant ce qu'il donne en franchissement. On va aller sur un tas de cailloux et on va le faire grimper.
Voilà. Donc pour cette petite séance de test, c'est tout. En tout cas, c'est tout ce que j'ai filmé. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous mettre quelques petites photos juste après du buggy en situation et vous verrez bien que le croisement de pont est phénoménal quand même là-dessus. Il est vraiment très très bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, un petit pouce bleu et puis abonnez-vous. À la prochaine.